girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon avis sur le guide d'Amanda Sorin, qui est donc le guide Amour, gloire et beauté. Non, c'est pas ça. Amour, mode et beauté. Bon, moi je ferai peut-être un jour un bouquin sur amour, gloire et beauté. Non, je rigole. Bon, en fait, vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil, mode, style et comment porter les tendances. Ah, important. Et à tout âge. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Amélie Happy et aussi à me suivre sur Instagram. Je vous remercie d'avance. Donc je voulais vous parler de mon ressenti sur le livre d'Amanda Sorin, Amour, mode et beauté. J'ai découvert cette blogueuse via YouTube concernant notamment ses vidéos en morpho où je trouve qu'elle parle très très bien, et donc je me suis beaucoup intéressée à son blog et je me suis dit tiens, j'ai envie d'approfondir mes connaissances, apprendre davantage de choses, parce que je sais que bon voilà, j'ai comme je pense une bonne culture en style et en prêt-à-porter, on va dire. Et j'ai encore des choses à apprendre en termes de conseils en images, et donc je me suis dit tiens, ça serait intéressant de creuser ce sujet. Amanda Sorin offre des guides gratuits que j'avais lus, et du coup je me suis dit tiens, son livre il m'intéresse, je vais l'acheter. Donc je l'ai acheté 40 € et je voulais vous faire un peu un retour de ce que j'en avais pensé, et aussi je voulais avoir votre avis sur est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous en avez lu d'autres, est-ce que vous avez des autres blogueuses ou des autres livres à me conseiller concernant ce sujet, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà très informés et vous avez déjà lu et vous avez déjà vu beaucoup de vidéos, j'ai l'impression en tout cas par rapport à vos commentaires. D'ailleurs je suis ravie, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir partager et échanger avec vous sur des bons contacts, des bonnes choses, et notamment j'en ai une qui m'a donné des conseils pour le maquillage, et ça j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs si vous avez des conseils pour la coiffure, ça m'intéresse aussi. Moi je ferais bien un échange de bons procédés, conseils en style contre conseils cheveux, comment entretenir des cheveux blonds décolorés. Bon voilà, en tout cas, moi je voulais vous parler un peu de son bouquin parce que j'ai été très intéressée notamment par les sous-morphologies, que je trouve qu'elle explique beaucoup, donc je suis hyper contente, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Par contre, je suis un petit peu déçue du reste, c'est-à-dire que je trouve que, à part aussi peut-être, oui, la beauté, elle vient aussi de l'intérieur, ou alors la beauté, elle vient aussi de son sourire, son regard, sa gestuelle. Bon, ça c'est clair. Moi notamment, je me suis rendu compte que depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je me sens beaucoup mieux dans mes pompes, je me sens beaucoup plus en cohérence avec ce que je suis, et donc je pense que je rayonne davantage. Donc c'est sûr, je pense que c'est un tout, et d'ailleurs j'ai adoré cette partie-là dans son bouquin. Par contre, j'ai trouvé que par rapport à nombreux autres sujets, c'est un petit peu décevant, notamment les couleurs, on n'y comprend absolument rien. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune illustration. Quand elle parle des soutiens-gorge, c'est encore pire. Là, on est complètement perdu. Mais j'ai été un peu déçue. Alors que ces guides qui sont gratuits, notamment le guide sur les basiques, là j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment donc le guide des basiques à acheter dans des marques éthiques. Alors là j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Et donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en aviez pensé, si vous l'aviez lu, ou si vous avez d'autres livres que vous avez lus et que vous me conseillez de lire. Bon voilà, moi j'ai aussi identifié Emma du blog Bien Habillée. Je sais qu'elle fait référence notamment sur la colorimétrie, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit sur la colorimétrie, parce que pour moi, je l'ai déjà testé auprès de plusieurs clientes ou copines. Il y a vraiment une histoire de saison, on est beaucoup plus rayonnante avec certaines couleurs. Alors bien sûr, on peut se maquiller davantage, se bronzer un peu plus, mettre du blush un peu plus pour pouvoir porter des couleurs qui ne sont pas forcément ces couleurs habituellement, mais vraiment le fait d'avoir pouvoir identifier une saison et après des couleurs, moi je trouve que c'est vraiment une technique qui marche. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je sais que j'ai eu beaucoup aussi de retours là-dessus, mais en tout cas j'espère que vous avez eu la chance de découvrir vos couleurs et cette fameuse couleur qui vous va super bien, parce que moi depuis que je l'ai découverte, donc c'est le rose pâle, vous l'avez sûrement remarqué, je n'arrive plus à quitter cette couleur. C'est-à-dire que dès que je vois une belle pièce en rose pâle, je l'achète. D'ailleurs, j'ai déjà dit, mais Barbie sort de ce corps. Voilà. En tout cas, j'ai très envie de développer encore plus mes compétences sur le sujet du conseil en images. Et donc si vous avez des blogueuses
ou des youtubeuses que vous suivez, françaises ou anglaises, que vous pouvez me conseiller, je serais ravie de les avoir en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à demain. Je vous embrasse très très fort.